Bonjour, une vidéo dans laquelle nous allons apprendre à tracer des fonctions linéaires et affines dans un repère. Il va y avoir plusieurs difficultés progressives. Écoutez bien, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à essayer de faire et de refaire les exemples que je donne. D'abord, commençons par la définition. Une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale ax plus b. Au niveau du vocabulaire, A s'appelle le coefficient directeur et B s'appelle l'ordonnée à l'origine. On expliquera d'où vient ce vocabulaire. Il y a des fonctions qui sont des cas particuliers des fonctions affines, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Une fonction linéaire est de la forme f de x égale ax. Pourquoi est-ce que c'est une fonction affine particulière? Tout simplement parce qu'elle peut s'écrire sous la forme f de x égale ax plus 0. En fait, b vaut 0. Donc une fonction linéaire n'est ni plus ni moins qu'une fonction affine. Donc tout ce qui va suivre, ce sont des explications pour les fonctions affines, et c'est donc valable aussi pour les fonctions linéaires. Quelques exemples de fonctions affines: f de x égale 3x plus 2, 3 coefficient directeur, 2 ordonnée à l'origine. Les coefficients a et b peuvent être négatifs, comme dans la fonction f de x égale moins 5x moins 9. Les coefficients peuvent aussi être des fractions, comme l'exemple que vous avez là, 7 neuvième de x plus 1 sixième. Dernier exemple, qui est une autre manière de écrire, f de x égale x sur 2. C'est une fonction affine, en fait c'est même une fonction linéaire. X sur 2, ça peut s'écrire comme 1 demi fois x. Donc notre coefficient directeur petit a, c'est 1 demi, et notre ordonnée à l'origine, c'est 0. On va garder uniquement l'exemple f de x égale 3x plus 2 pour l'explication de la représentation graphique. Représentation graphique, ça veut dire que je trace un repère. Comment on fait pour tracer une fonction dans un repère? Eh bien, on prend plusieurs points et on calcule les images et on place les points correspondants dans le repère. Prenons 4 valeurs pour obtenir 4 points. Ici, je choisis x égale 1, mais vraiment, je choisis ce que je veux. Je choisis 1, j'aurais pu choisir 7, moins 10, je choisis exactement ce que je veux. Je rappelle que x, c'est l'antécédent, c'est aussi l'abscisse, ce sera sur l'axe horizontal. F de x, c'est l'image, ce sera sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc on va calculer f de 1. Donc ça veut dire que je remplace x par 1. F de 1, c'est donc 3 fois 1 plus 2. 3 fois 1, ça fait 3, plus 2, ça fait 5. Donc l'image de 1 par la fonction f, c'est 5. Ça nous donne donc dans le repère un point de coordonnées 1 en abscisse, 5 en ordonnée. Je les ai donc placés en rouge, en gros. Et nous avons ici le point A. Le point A correspond aux valeurs que je viens de trouver. Calculons les coordonnées d'un deuxième point. Donc je vais prendre une nouvelle valeur pour x. J'ai choisi moins 1. Comme j'ai dit précédemment, j'aurais pu choisir n'importe quel autre nombre. Évidemment, on ne s'amuse pas à prendre des nombres très compliqués. Avec moins 1, je fais le même type de calcul. F de moins 1, c'est 3 fois moins 1 plus 2. 3 fois moins 1 moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc je vais placer un point de coordonnées moins 1, moins 1. Comme tout à l'heure, hein, j'ai mis en gros l'abscisse et l'ordonnée, et nous obtenons dans le repère un point qu'on va appeler B. On va choisir une troisième valeur, je choisis 2. Je vais calculer f de 2. F de 2, ça fait 3 fois 2 plus 2, ça nous fait 8. L'image de 2 est donc 8. Ça nous fait le point de coordonnée de 8. Là, je n'ai pas placé les petits pointillés, mais regardez bien dans le repère, hein, abscisse 2, ordonnée 8. Une quatrième et dernière valeur, j'ai choisi moins 3. Je calcule f de moins 3. 3 fois moins 3 plus 2, ça nous fait moins 7.
c'est donc le point qui aura pour coordonnée moins 3, moins 7. Je l'ai appelé D, il est tout en bas à gauche dans le repère. Maintenant, si je regarde ces 4 points, eh bien, ils sont alignés. Et donc la représentation graphique est une droite. Et la représentation graphique d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Bah, si on y réfléchit un petit peu, pour tracer une droite, j'ai pas besoin d'autant de valeurs. J'ai choisi 4 valeurs, c'est beaucoup trop en fait. Je pouvais me contenter de 2 valeurs. 2 suffisait. Donc j'ai effacé les points C et D pour ne garder que les points A et B. Les points A et B, ces deux seuls points-là me permettent d'obtenir la droite. Finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin, c'est-à-dire avoir encore moins de calculs à faire? Pour cela, je vais rajouter une valeur que je n'ai pas choisie tout à l'heure, qui est une valeur très simple, c'est 0. Qu'est-ce que ça va donner l'image 0 par cette fonction? Donc, je remplace tout simplement x par 0, f de 0. 3 fois 0 plus 2, ça fait 2. Eh bien, donc j'ai placé le point E dans le repère, le point E de coordonnées 0, 2. Et en fait, ce point E, il est l'intersection entre la droite, qui représente la fonction, et l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Et ce 2 qui est ici, sur le repère, c'est aussi le 2 qui est dans l'expression algébrique de la fonction. Ce 2 qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est parce que c'est pour le point d'abscisse 0, l'ordonnée vaut 2. C'est tout simplement le vocabulaire, il est associé en fait au graphique. Donc en fait, ce 2 qui est ici, qui est l'intersection de l'axe des ordonnées et de la droite, j'ai même pas besoin de le calculer. Je sais que la droite va forcément passer par ce point-là. Maintenant, intéressons-nous au 3, qui est le coefficient directeur de la droite. Regardez bien les points E et A. Quand je vais me déplacer de E vers A, je me décale de 1 carreau vers la droite à partir du point E et je monte de 3 carreaux et j'aboutis au point A. Et en fait, ces 3 carreaux vers le haut correspondent exactement à mon coefficient directeur de la droite. Avec toutes ces informations, finalement, je peux tracer la représentation graphique de cette fonction sans faire aucun calcul. Reprenons et résumons tout ce que l'on vient de voir. Je reprends la fonction f de x égale 3x plus 2. J'ai tout effacé dans mon repère. Maintenant, je veux tracer cette fonction, mais vraiment, je ne veux plus faire de calcul. Je procède de la manière suivante. Je regarde d'abord l'ordonnée à l'origine. On commence toujours par l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que ce 2, c'est le nombre que je vais chercher sur l'axe des ordonnées. Il est donc ici. La droite va passer à cet endroit-là précisément. Donc je vais mettre une petite croix. Maintenant, je vais m'occuper du coefficient directeur. Le coefficient directeur qui est 3 me dit la chose suivante, c'est qu'à partir de l'ordonnée à l'origine que j'ai mis en bleu dans le repère, je vais me décaler d'un carreau vers la droite et monter de 3 carreaux. L'endroit où j'aboutis est un autre point de la droite, j'ai plus qu'à tout relier et le travail est terminé. J'ai donc tracé la représentation graphique de la fonction f de x sans aucun calcul. Voyons la même chose mais sur un autre exemple. J'ai choisi une autre fonction, f de x égale 2x moins 4. Je vais procéder vraiment de la même manière. Je regarde d'abord l'ordonnée à l'origine, moins 4.
Je la cherche sur l'axe des ordonnées. Elle est ici, là. J'ai entouré le moins 4 sur l'axe des ordonnées. Je mets une petite croix à cet endroit-là. Maintenant, j'ai terminé avec le moins 4. Je vais m'occuper du coefficient directeur 2. Donc à partir de cette petite croix, faite dans le repère, je vais me décaler de 1 carreau vers la droite et monter de 2 carreaux. De cette manière-là. J'aboutis à un autre endroit, je le marque avec une petite croix, je trace la droite et le travail est fini. Ça permet d'aller extrêmement vite sans aucun calcul. Alors, les exemples que je viens de montrer sont des exemples simples avec des nombres entiers. On va approfondir un peu tout ça, mais pour approfondir un peu tout ça, il va falloir travailler un peu sur ce qu'est le coefficient directeur.